Bonjour, capsule vidéo sur la technologie DR. Donc, avant de partir pour la semaine de relâche, on avait vu la technologie CR et puis je vous ai aussi envoyé une vidéo pour réviser un peu c'était quoi les capteurs CR. On avait vu film argentique et capteurs CR. Bon, maintenant est venu le temps de voir la technologie DR. Donc, on va voir qu'il y a deux types de capteurs, la technologie DR directe et indirecte. Donc, DR, ça veut dire Digital Radiography. On se rappelle que CR, c'était pour Computer Radiography. Et là, on est comme la technologie la plus avancée à l'heure actuelle. Donc, nous, en français, on va appeler ça un capteur, capteur plan, capteur plan. Donc, c'est les mots qui sont utilisés. Donc, c'est une technologie qui nous permet de faire des radiographies sans support de cassette. Donc, on n'a plus à se déplacer après l'exposition pour aller chercher les récepteurs, le développer, attendre de voir l'image. Donc, il n'y a plus vraiment d'image latente. Avec la technologie des R, il n'y a plus d'image latente. On a nos images très rapidement. Donc, il y a trois types de capteurs. Il y a les capteurs qui sont intégrés dans le bokeh de la table et au bokeh mural. Donc, certains, on les insère et on peut les sortir et d'autres qu'on ne peut pas du tout sortir. Il y a les capteurs portables sans fil et les capteurs portables avec fil. Donc, c'est sûr que les capteurs portables, c'est lorsqu'on a besoin de faire les radiographies dans une civière ou aller à l'étage avec le mobile, si vous avez un mobile DR, dans les lits des patients. C'est sûr qu'on apprécie vraiment quand ils sont sans fil, donc ça facilite les manipulations. Donc, on voit ici à gauche un capteur plan sans fil et à droite avec fil. Donc, ça, c'est des portables. Donc, les capteurs plans ont tous une grandeur qui est standard, c'est-à-dire 43 cm par 43 cm, 7 pouces par 17 pouces. Donc, ça nous donne plus d'espace que les écrans radioluminescents en mémoire qui sont en cassette, qui sont des 35-43 pour la grandeur la plus grande. Donc, on a un 43 par 43. Soit qu'on l'expose en totalité ou soit qu'on expose une petite partie sur le capteur, comme si vous faites un poignet, bien, vous le faites quand même sur un 43 par 43, mais vous allez côner à la région d'intérêt. Donc, le système va être capable de détecter où vous êtes sur le capteur et puis de traiter cette image-là qui prend environ 4 à 8 secondes avant de l'obtenir, ce qui est très rapide pour avoir nos images. Donc, on devient très efficace. Donc, pour les capteurs plans, il y a les capteurs plans en conversion indirecte et les capteurs plans en conversion directe. On va voir en détail qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ce capteur-là. On l'a vu dans la vidéo que je vous ai envoyée il y a quelques jours pour le CR, qu'est-ce qui se passait dans un écran radioluminescent mémoire lorsqu'on le mettait dans le numériseur. Et là, maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe dans les capteurs plans pour commencer à conversion indirecte. Conversion indirecte, ça veut dire qu'il va y avoir plusieurs conversions du rayon X jusqu'à l'obtention de l'image. Donc, dans le capteur plan conversion indirecte, les rayons X sont d'abord transformés en photons lumineux pour ensuite être transformés en signal électrique. Il y a une photodiode et un scintillateur à l'intérieur. Donc, le scintillateur, c'est l'iodure de césium et la photodiode, c'est le silicium amorphe. Mais on va voir plus précisément c'est quoi leur rôle. Donc, tout d'abord, les rayons X vont frapper en premier dans le capteur plan l'iodure de césium qui est le scintillateur. Le scintillateur a la propriété que quand il est frappé par un rayonnement ionisant, d'émettre de la lumière. Et puis ensuite, cette lumière-là va poursuivre son chemin dans le capteur et va aller frapper la photodiode qui est le silicium amorphe. Et le silicium amorphe va transformer cette lumière-là en signal électrique. Donc, rayon X au scintillateur qui est l'iodure de césium qui transforme les rayons X en lumière. La lumière poursuit son chemin, frappe la photodiode qui est du silicium amorphe et lui, sa propriété, c'est d'émettre un signal électrique lorsqu'il est frappé par un rayonnement ionisant. Et le signal électrique va être capté et converti en image sur la station contrôle de qualité.
Donc, c'est sûr qu'un coup qu'il y a eu ces deux transformations-là, on a besoin d'un petit élément qui va aller capter tous les signaux électriques et pour les envoyer à la station contrôle de qualité, et c'est la matrice de transistors. Il y a une fine couche de matrice de transistors partout, partout, partout sur le capteur pour aller chercher le plus de signaux électriques pour donner la meilleure image possible. Donc, pour les visuels comme moi, donc ici, c'est un petit schéma qui nous montre bon, le rayon X qui va aller frapper le scintillateur qui a la propriété d'émettre de la lumière lorsqu'il est frappé par un rayonnement ionisant. C'est l'iodure de césium. Donc, la lumière poursuit son chemin, frappe le silicium amorphe qui est une photodiode et qui a la propriété d'émettre un signal électrique lorsqu'elle reçoit un rayonnement lumineux. Et puis, ça va aller sur la fine matrice de transistor qui va capter tous les signaux électriques et envoyer à la station contrôle qualité. La matrice de transistor, vous voyez, c'est des nombreuses petites cellules qui sont mises à la fin en dessous du capteur lorsque les deux transformations ont lieu et puis pour nous capter le plus de signal possible. Donc, c'est le capteur, ben là, plus que la technologie avance, plus qu'ils sont légers, mais les premiers étaient quand même, somme toute, assez lourds à transporter là, pour les portables. Donc, l'avantage, il y a beaucoup d'avantages à travailler avec ces capteurs plans en conversion indirecte, c'est que comparativement au film écran, on utilise 50 moins de MAS, donc 50 moins de doses pour le patient. Et c'est toujours ça, en fait, le but d'avoir une nouvelle technologie. Le but, c'est toujours d'avoir la meilleure image possible, mais toujours en sauvant de la dose au patient. Donc, et puis, avec cette technologie-là, en DR, on sauve énormément de temps. On est beaucoup plus productif, ça va plus vite. Et puis, un autre avantage, un désavantage, pardon, un autre désavantage, c'est comme il y a deux transformations, rayon X en lumière, lumière en signal électrique, ben, il y a présence de flou photographique. Donc, c'est sûr que les fabricants vont essayer de mettre les plus fins cristaux possibles d'iode de césium pour avoir le moins de flou photographique là, dû à la perte de signal et transformation de rayon X en lumière. Mais il y a présence de flou photographique avec les capteurs à conversion indirecte. Maintenant, on s'en va. Oui, ils sont aussi plus vulnérables au bris parce que c'est très fin à l'intérieur, les cristaux d'iode de césium. Donc, dans les portables, c'est sûr que les portables, ça coûte excessivement cher. On parle environ minimum 80 000 et puis ils ont tous des détecteurs de choc intégrés. Donc, s'ils ne fonctionnent plus ou il y a un bris, puis vous l'avez cogné ou échappé, ben la compagnie est capable de savoir qu'il y a eu un choc sur leur capteur et à ce moment-là, ben, là, on n'est pas dédommagé. Donc, c'est sûr que les fabricants ils optent pour les capteurs portables au lieu du scintillateur qui est de l'iodure de césium, vont y aller avec des matériaux plus solides, si on veut, comme l'oxysulfide de gadolinium. Pas besoin de le savoir, juste savoir que dans les portables, ce qui est choisi, c'est un petit peu plus résistant. Mais résistant étant qu'il faut faire très attention avec les capteurs plans portables. Il faut être délicat, il ne faut pas les frapper ni les déposer fort, il faut être délicat. Donc, maintenant, allons-y avec les capteurs plans conversion directe. Donc, ça veut dire une seule transformation. Le rayon X va être directement transformé en signal électrique. Il n'y a donc pas de scintillateur. Le capteur plan fonctionne avec du sélénium amorphe. Donc, dans le indirect, j'ai parlé du silicium amorphe, qui est une photodiode. Et maintenant, je vais vous parler du sélénium amorphe, qui est une photocathode et qui est dans les capteurs plans conversion directe. Donc, il y a une seule substance, c'est le sélénium amorphe. Et le sélénium amorphe, il a comme propriété de convertir le rayon X directement en signal électrique, ce qui fait qu'il y a une seule transformation et aussi en dessous, il va avoir la fine matrice de transistor pour capter tous les signaux électriques. Donc, c'est plus simple. Ce qui se passe dans le capteur à conversion directe, c'est du sélénium amorphe et c'est une photo cathode. Il y a une très bonne résolution spatiale, une très bonne définition parce qu'il y a beaucoup moins de flou photographique dû à sa seule et unique transformation. Donc, on se rappelle les flous, les 5 flous qui régit la netteté des contours et qui régit la définition de l'image. S'il y a moins de flou photographique, ben, j'ai une meilleure définition de l'image. Donc, mon capteur plan en conversion directe est plus performant que mon capteur plan en conversion
indirect. Donc, moins de transformation, moins de flou photographique, donc une meilleure définition de l'image. Donc, la meilleure technologie, c'est les capteurs plans en conversion directe. Pour ceux qui sont visuels, ici on a l'image, donc c'est quand même assez simple, une seule conversion pour les capteurs plans. Pour faire un petit comparatif entre le film argentique et les capteurs plans conversion directe et indirecte, dans les films argentiques, les films étaient insérés dans des cassettes avec des écrans renforçateurs. Le but des écrans renforçateurs, c'était de transformer le rayon X en lumière. Cette lumière-là était réenvoyée, reflétée, parce qu'elle émettait à 360 degrés, et était réenvoyée vers les films qui étaient à double émulsion. C'est sûr que c'est toujours dans le but de sauver de la dose aux patients et parce qu'il y a toujours une perte de qualité. À chaque fois qu'on transforme un X en quelque chose d'autre avant d'avoir une image, il y a une perte de qualité, une perte de définition. C'est toujours dans le but de sauver de la dose. Ensuite, si on regarde directement les capteurs à conversion direct-indirect, le indirect, il y a également de la lumière, un peu comme le film argentique, qui est dirigé vers la photodiode, mais c'est somme toute beaucoup plus performant que qu'est-ce que le film écran était. Et puis les capteurs plans conversion direct sont très performants dû à leur seule unique transformation. Donc, il y avait les films écrans avec les films argentiques avec les écrans renforçateurs, qu'on est passé à la technologie CR qui était encore des cassettes. Que là, c'est un petit peu différent tout ce qui se passe là-dedans. Vous vous rappelez, vous irez voir la capsule et le PowerPoint là-dessus parce que ça vient avec un numériseur, donc le traitement d'image est différent. Et puis, on termine avec la technologie DR, très performante. Et à l'heure actuelle, c'est pas mal celle-là qui s'étend dans le réseau. Quoique, il y a encore beaucoup de places qui ont encore des CR. Donc, au collège, vous avez les deux pour bien travailler avec les deux technologies. Donc, ça fait le tour pour l'EDR. Je vais aussi vous envoyer une petite vidéo, une autre pour venir soutenir celle-ci avec quelques dessins pour bien vous faire comprendre. Il va y avoir des questions qui vont être déposées. Je suive les liens. Et puis, si vous avez des questions, gênez-vous pas, écrivez-moi ou prenez rendez-vous avec moi au téléphone. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Bonne journée!